Nous sommes le samedi 28 avril 2012. Rendez-vous au petit matin sous le pharé du centre culturel Jipao, où plusieurs délégations associatives sont en train de prendre leur petit déjeuner avant d'entamer le travail de préparation de la 2e édition du Festival des Arts Culinaires Chainechen. En 2011, l'ADCK, quelques associations culinaires calédoniennes et plusieurs restaurateurs se sont réunis pour organiser un grand forum de la cuisine dans une ambiance plus que conviviale. L'objectif de cette première édition a été de marier les goûts et les saveurs dans un esprit de fête et de les faire partager au grand public pour que le bien manger devienne une philosophie de vie pour tous, loin du lobbying des fast-foods. Cet événement a duré 2 jours pour finir par un grand repas avec de nombreux invités qui ont pu apprécier le savoir-faire de nos équipes en matière de cuisine, réalisé avec des produits calédoniens et utilisés de manière contemporaine. Okay. Une chip, ça suffit. Une chip, ça suffit. Et la petite quenelle. La chapelure, tu la quenelle 2 minutes. Cette année, le thème du festival est l'éducation du goût. Le public aura la chance de goûter à de nombreuses créations culinaires, mais en attendant, il faut préparer les ingrédients. Un cerf sera cuisiné, mais il faut d'abord apprendre à le découper. Gilles Moglia, grand chef de Nouméa, va nous donner quelques précisions. Alors en gros, hein, c'est simple, hein, les animaux, ils vivent tout le temps appuyés sur les pattes de devant, comme ça. Ils sont tout le temps appuyés sur les pattes de devant, c'est leurs pattes de devant qui les portent, quoi. Et les pattes de derrière, elles servent juste à pousser, quoi, quand ils marchent ou quand ils courent. En gros, tous les morceaux de l'avant, que ce soit les pattes, tout ça là, t'as des machins qu'il faut cuire pendant 3 ou 4 heures, quoi. Et l'arrière, des côtes, ça c'est des muscles qui ne travaillent pas beaucoup, enfin qui travaillent moins. Donc tout ce qui est muscles de la fesse, des cuisses, et puis tout ce qui est ici là, ici à l'intérieur, le filet, tout ça, ben ça c'est voilà, ça c'est des morceaux qu'on cuit rapidement, genre grillé ou rôti ou passé à la poêle, et puis qu'on mange saignant. Saignant comme ça c'est moins dur, quoi. Pendant ce temps, les premiers exposants du marché de produits locaux arrivent de toute la Grande Terre pour faire découvrir et vendre le fruit de leur travail aux visiteurs. C'est pour faire goûter aux gens, mais je crois qu'ils ne connaissent pas manger du manioc au miel. Ah bah non, c'est vrai que c'est original. Voilà. Après, ceux qui veulent mettre un peu de jus de citron, ils peuvent mettre un jus de citron dessus, c'est au goût de chacun. Retour à notre grande cuisine en plein air où il règne une bonne odeur de feu de bois. Dans les marmites, on découvre des tranches d'igname mauve en pleine ébullition. La délégation de l'IFO est en train d'utiliser une feuille très particulière, la feuille de houet, qui pousse sur un grand arbre de leur tribu. Elle leur permet de réaliser des petits nems traditionnels à base de poisson. Donc c'est unique ce que tu es en train de faire. Ouais, là on a inventé une recette, on mange avec. C'est juste du thon, sinon on peut faire avec, soit avec du perroquet, soit avec du vival. Notre belle équipe doit continuer à avancer le travail car les premiers visiteurs commencent à arriver au niveau des stands des exposants. Les toutes premières dégustations de bananes peuvent commencer avec de nombreuses saveurs différentes au rendez-vous. Il est 10h, l'atelier de cuisine ouvert au public peut commencer. Il va permettre de présenter aux visiteurs la diversité des goûts et des couleurs que l'on peut obtenir avec nos produits calédoniens. Les mamans des délégations associatives et Gilles Moglia seront là pour donner toutes les explications nécessaires. Alors qu'est-ce que tu as sorti là de la marmite? C'est manioc râpé. Oui. Le manioc râpé avec mélangé avec le coco râpé et puis des bananes mûres. D'accord. Ouais. L'enveloppé dans des feuilles de bananier, puis voilà. Pour que ça donne un peu plus de parfum, un peu de goût et tout ça.
Et même le public est invité à mettre la main à la pâte, notamment au niveau du grill, pour réaliser la cuisson de la viande de cerf. Et tout. Et tout à l'heure, on va se faire griller ça. Hein? Après avoir dévoré des yeux l'ensemble de ces produits, le public est enfin invité à y goûter et à deviner les goûts et les saveurs proposées. Les patates bouillies, la sauce à Ça c'est du thon comme ça qui a été retourné dans une poêle, mais c'est la sauce qui est intéressante, elle est à base de poulpe. C'est celle-là à base de poulpe. Voilà. Vous avez goûté? Vous sentez le goût du... Ah oui, juste après qu'on a le petit bout. Voilà. Alors celui-là c'est du poisson qu'on a enroulé dans des feuilles de whey. C'est un grand arbre qui pousse à l'hiver, mais qu'on mange uniquement la feuille avec du poisson. Le whey. Alors vous avez goûté la feuille de whey, pas encore? Pas encore. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger là? Un morceau d'igname? Oui, je vais peut-être goûter la sauce. La sauce au crabe. Ça c'est la sauce au crabe de cocotier. Après tant d'efforts, il est temps à l'ensemble de notre délégation de se retrouver, elle aussi, autour d'un festin qui vient clôturer cette première grande journée. Demain, c'est une autre équipe qui prendra le relais pour animer ce festival des arts culinaires. C'est le deuxième tour de Jaineren. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de la cafétéria Peroui du centre culturel Chibao qui vont mettre les petits plats dans les grands. Depuis plusieurs semaines, en effet, ces jeunes du pays ont entamé une formation auprès des équipes du snack au soleil et du restaurant Au Petit Café de Nouméa. Les responsables de ces deux établissements leur ont donné de nombreux conseils et les ont aidés sur tous les aspects techniques et logistiques afin de préparer un grand repas pour 100 personnes. Ainsi, nous voilà le jour J. Jean-Philippe du Petit Café règle les derniers problèmes de réservation et aide la responsable de salle à organiser le plan des tables alors que tout le monde s'agite en cuisine. La formation eut comme principal sujet l'optimisation du temps de travail et l'aide à l'organisation en ce qui concerne la mise en place des produits à cuisiner. Il est bien évidemment plus facile de dresser une assiette en quelques instants si tous les ingrédients la composant sont déjà épluchés, précuits et assaisonnés. Le menu de la table d'hôte du jour commencera avec une note de saison, un cocktail de fruits frais mixé à la dernière minute pour en conserver toute leur saveur. Des toasts de pain marmite au crabe, de palétuvier seront ensuite une bonne mise en bouche pour ouvrir l'appétit de nos visiteurs. L'entrée sera un mélange de goûts avec une salade de papaye mélangée avec du poulpe, des palourdes, de l'anguille fumée et du pamplemousse. Le plat principal sera une synthèse de la gastronomie occidentale et mélanésienne. Les cuisiniers ont en effet réalisé un bougna traditionnel pour pouvoir par la suite garnir des tourtes individuelles. C'est une chose qu'on a appris aussi, que ça va servir individuellement, parce qu'on a l'habitude, nous, les Mélanésiens, servir un grand bougna pour 6 à 7 personnes. Oui. Et là, ce sera individuel pour chaque personne et c'est plus facile. C'est plus facile après en termes de mise en place. Voilà. D'accord, voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui est prévu au dessert? Le dessert, vous avez flan au coco caramélisé, carpaccio d'ananas, zeste de citron, vert rocher au coco. D'accord. Et comme café, vous avez son petit accompagnement, finger, chocolat, banane. Effectivement, tous ces plats pourront être appréciés par l'ensemble des participants à notre table d'hôte dans le cadre du centre culturel de Nouméa et dans une ambiance conviviale. Alors ce repas, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Qu'est-ce que t'as, y a quelque chose que tu as préféré ou... Bah, ouais, j'ai aimé le petit bougna. Le petit bougna, c'est original comme manière de le préparer. Seulement, on ne sent pas le lait de coco, mais... D'accord. Voilà, et sinon après le dessert, c'était bon? Le dessert, c'était très bon aussi. Ils auraient été, comme ils ont fait au caramel. Oui.
J'aurais préféré qu'ils fassent de la crème au coco. D'accord. Ça aurait été super. Comme je vous le disais, le thème de cette édition était l'éducation du goût. Pas facile de se passer de certaines saveurs comme le coco lorsqu'on a l'habitude d'en savourer très souvent. L'objectif de cette table d'hôte est tout de même atteint, à savoir surprendre les palais des uns et des autres avec des produits bien de chez nous, préparés pour bien nourrir et pour faire plaisir. Bref, après une telle explosion de saveurs, le moment est venu de se dire au revoir avec émotion, mais ce n'est qu'un au revoir, il reste encore beaucoup de chemin pour promouvoir le bien manger. A noter que ce festival a été également l'occasion pour nous, peuple de Calédonie, de découvrir les initiatives de l'Apita Café, une entreprise vanuataise qui a réussi à s'imposer dans son pays en faisant la promotion des produits locaux, détrônant ainsi les chips industriels des avions par des chips de manioc vanuatais.